Bonjour. Aujourd'hui, j'ai de la chance de vivre dans un pays où la liberté est intégrée à nos valeurs. Une liberté réelle pour certains, peut-être suffisante pour d'autres. Une liberté régie par des lois entravantes, telles des chaînes à nos chevilles pour moi. Oui, en effet, je n'ai pas peur de le dire, de mon point de vue. Dans le monde et dans la société d'aujourd'hui, une liberté fictive sévit. De là où je viens, on m'a transmis un certain nombre de valeurs concernant cette liberté, comme ils appellent. La plus importante à mes yeux a été la liberté d'expression, concept auquel j'ai très tôt été confrontée et celle-là même dont très tôt j'ai été privée sous prétexte d'être un enfant. À ce moment, la désillusion sur le concept de liberté m'a frappée de plein fouet. Et une question me vient à l'esprit. Suis-je vraiment libre ou me fait-on croire que je suis libre? De nombreuses années plus tard, avec le recul et la maturité nécessaires, je me dis oui. Oui, je suis libre. En effet, je suis libre de dire, de faire, de penser ce que je veux, tant que mes actions n'entravent aucunement la société sous peine d'être rebelle ou marginale. Finalement, toute bien réfléchie, je ne suis pas libre. Nous ne sommes pas si libres car nous ne sommes pas libres d'être nous-mêmes. Dès lors de nos modes de pensée s'avèrent différents. Nous sommes catégorisés, jugés ou rejetés. Nous sommes libres. Quand j'entends ce mot liberté, cela me fait rêver. En effet, je rêve. Que ce concept ne soit pas juste un mot signifiant que nous n'appartenons plus à un maître, un roi ou un dirigeant. Oui, je rêve de pouvoir aller où je veux, quand je veux. Je rêve de n'être obligé de rien. Je rêve de vivre ma vie, la vraie, celle où je pourrais me rendre d'un pays à un autre sans qu'on me demande de me justifier ou de prouver mon identité. Peu importe qui je suis, je serai libre de le faire, de vivre où je veux, sans avoir d'obligation, tout en respectant la vie et l'humain, car sans respect d'autrui, le concept de liberté devient flou. Être libre de choisir réellement ce que régit ma vie, hors du modèle sociétal d'aujourd'hui. Métro, boulot, dodo. Aujourd'hui, je vous le demande. Vous sentez-vous réellement libre ou êtes-vous entravé, étouffé par des crédits à la consommation, par des responsabilités non nécessaires basées sur un système où le seul moyen d'accéder à un semblant de réelle liberté est de posséder nombre de ressources matérielles? La liberté commence par un simple geste. Se lever le matin en se disant aujourd'hui, je suis libre de faire ce que je veux. Je suis libre de ne pas aller travailler et de faire ce que j'aime sans que pour cela m'empêche de me loger, de manger ou simplement de vivre. Je suis libre uniquement de faire partie du système et de m'y conformer. Autrement, je suis une rebelle entravée, enchaînée, emprisonnée par les lois, par les idéaux des puissants dans ce monde. Alors qu'en soi, j'ai juste pris la liberté de vivre comme je l'entends. Je terminerai par quelques mots. Nous sommes chanceux de vivre dans un pays où l'expression de la liberté nous sert de hier. Ma liberté m'appartient et comme le dit Florent Pagny, vous n'aurez pas ma liberté de penser. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Aujourd'hui, je remplace Clément. Malheureusement, il n'a pas pu être là pour des raisons professionnelles. Donc, je vais le remplacer. Et tout d'abord, je voulais vous dire que Clément était blanc. Vous allez vite le comprendre pourquoi. Je ne connais pas. Blanche est ma peau, noir est mon cœur. Je repense aux atrocités perpétrées au cœur de la mer, à tous mes frères humiliés à cause de leur couleur, victimes de la brutalité, de l'injustice, des violences policières. Par le manque de connaissances, tu as nourri la dépendance d'un peuple ignorant, mais cultivé dans la semence de la maltraitance. Par le mensonge et les fouets, victimes gratuites de l'abus de pouvoir, tels des agneaux à marche forcée que l'on mène à l'abattoir. Sous certaines formes, aujourd'hui, l'esclavage est devenu moderne. Pour que les riches s'amusent, on écrase les petits sans gêne. Si tu doutes à ce stade, tourne le regard vers le Qatar. On fait de beaux stades, mais la vérité,
paraîtra tôt ou tard. Ils sont prêts à investir des milliards pour la beauté du jeu, mais à peine quelques dollars pour des engagés courageux. Que vaut bien un noir, un Pakistanais quand on a du fric? Vraiment pas grand-chose quand l'enjeu est économique. L'esclavage a tout de même un mérite. Il soude les liens, il renforce l'amour. Un ami devient frère sous les coups de poing. D'une certaine façon, on est tous esclaves, prisonniers. Mais avec l'arme de la connaissance, de nos chaînes, nous serons déliés. Merci. Souvent, quand on parle d'héritage, on pense au matériel, mais l'héritage n'est pas seulement matériel. Il est aussi culturel et c'est ce dont je vais vous parler. Lorsque l'on me regarde, on peut trouver en moi une partie de mon père, une partie de ma mère, une partie de ma grand-mère et en moi se niche pleine de petites particules de ma famille, de mes aïeux. On dit de moi que j'ai le caractère de ma mère, cependant, il y a également des caractères en moi qui restent un mystère. Personne ne peut comprendre d'où j'ai hérité ces mystères, mais moi je reste persuadée que ce sont les richesses que j'ai pu engranger aussi bien dans cette vie actuelle que dans mes vies passées par le biais de mes ancêtres. Toute cette multiplicité en fait ma force, fait ce que je suis, elle m'a façonnée. Je suis singulière, mais en même temps je suis plurielle. Singulière car je suis unique. Il n'existe qu'une Nina avec ses forces, ses faiblesses, ses défauts et ses qualités. Et en même temps plurielle car je porte en moi les traces de mes ancêtres. J'ai hérité de certains caractères qui font de moi ce que je suis. Barack Obama disait ceci: nous savons que notre héritage multiplie est une force et non pas une faiblesse. Effectivement, je me sens forte. J'ai plus que jamais envie d'avancer, de progresser. Plus tard, j'aimerais, comme mes ancêtres, passer le flambeau, laisser une petite part de moi également. J'aimerais que lorsque l'on regarde autour de moi, on puisse trouver une petite parcelle de moi chez les autres. J'aimerais laisser mes empreintes dans ce monde, laisser un héritage de moi, que ce soit matériel ou moral. Qu'importe, mais que je puisse également moi aussi apporter ma petite pierre à l'édifice et faire de ce monde un lieu d'asile pour tous. C'est que l'esclavage, finalement, l'histoire de l'esclavage, on a tendance à le voir du point de vue victimaire. En fait, on se pose en victime, on dit oui, ben, les esclaves, ils faisaient pitié, ils étaient maltraités, ils étaient traités comme des moins que rien, etc. Donc on est les héritiers de ça. Donc est-ce qu'on prend ce truc-là ou est-ce qu'on prend l'inverse? Et moi c'est ce que je fais, c'est que je me dis, si les esclaves ont résisté à leurs conditions, à la manière dont ils ont été traités, les marrons, il y a eu les marrons, il y a eu les insurrections, toutes ces personnes en fait ont fait preuve d'une force et d'une résilience hors du commun. Et en fait cette force et cette résilience, elle a été transmise de génération en génération. Et si on est là aujourd'hui, tous, c'est que nos ancêtres ont su passer toutes les crises possibles, imaginables, et j'y reviendrai tout à l'heure, et en fait, ils nous ont transmis cette force. Et ça, c'est déjà quand on prend conscience de ça, encore une fois, histoire de conscience, mais quand on prend conscience qu'on a une force en nous incroyable, qui nous vient de nos ancêtres, et de notre génétique, si on veut, bah, ça veut dire qu'on est capable de tout faire. Absolument tout. Il n'y a rien il n'y a aucune barrière qui se dresse. Enfin, il peut y avoir des barrières, mais on peut passer n'importe quelle difficulté parce que nos ancêtres ont passé dans 1000 fois pire. Donc finalement, à chacun de voir où il se positionne. Est-ce qu'on est victime ou est-ce qu'on se met en position de résilience et qu'on garde la tête haute et qu'on avance. Donc voilà, donc libre à vous de voir où ça vous situation, plus ou moins. Donc voilà, donc finalement ça va nous amener
à la thématique de la résilience. Et voilà, donc finalement, je vous encourage à être curieux de votre histoire, à en apprendre le plus possible. Vous avez plein de manières d'apprendre l'histoire. Vous avez les livres, vous avez aujourd'hui Internet, vous avez des vidéos sur YouTube, vous avez, il y a énormément de sources possibles. Mais soyez curieux, cherchez vos racines, regardez d'où vous venez, et vous verrez, ça vous aidera à avancer demain. Voilà, je vous remercie.